Mathieu Delormeau, donc tu as décidé de me quitter l'année prochaine, a priori. C'est vrai. Alors, pourquoi? Non, parce que c'est vrai Non, que... il veut changer de vie. Il se pose beaucoup de questions. Ah, bon voilà, on a été coupé. T'as été coupé, on t'entend plus. Tu m'entends là? Oui, je t'entends, Mathieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que j'ai eu une vie pendant 10 ans dans la finance, pendant 10 ans dans la télévision. Celle de la finance m'a ennuyé, celle de la télévision m'a passionné. Mais c'est vrai que j'ai souvent fait les choses un peu par obligation. Et à la base, dans mes rêves, j'avais toujours voulu, quand j'ai commencé à faire du droit, être commissaire de police ou travailler dans la police. J'ai toujours voulu faire ça. Et c'est vrai qu'on en prend très peu, 1000 à 1200 par an. Il fallait avoir une maîtrise de droit. Bon, il se trouve que la vie, c'est pas faite comme ça. Et l'autre jour, j'avais au téléphone mon ami Marc-Olivier Fogiel et je lui ai dit, j'y pense de plus en plus. C'est quelque chose qui me passionne. Aujourd'hui, je cours plus après l'argent ou la célébrité. Je cours après quelque chose où j'aurai l'impression de me réaliser. Et il m'a dit, mais il n'est jamais trop tard. Renseigne-toi. Bien sûr, mais il a raison. Il a eu la gentillesse, Marc-Olivier, de me mettre en contact avec un commissaire dont je tairai le nom, mais juste pas pour être pistonné. Pour Navarro. Vous voulez que je vous le fasse? Allez-y, appelez-moi, je vais faire Navarro. Appelez-moi, vous me posez toutes les questions. Allô, qui est à l'appareil? Allô, qui est à l'appareil? Oui, c'est le commissaire Navarro à l'appareil. Qu'est-ce qui se passe? Mathieu Delormeau, star de télé internationale. Oui, Mathieu, qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi, j'ai une enquête en cours, tu me casses les couilles. Je voudrais savoir si on peut être commissaire de police passé 45 ans. Écoute-moi bien, tu vois bien? Moi, j'étais commissaire de police jusqu'à 92 ans, je pense de connard. Mais ça, tu peux commencer à 45 ans, qu'est-ce que tu nous fais chier? Tu veux que je prenne tes boules et que j'en me serve comme boule de pétanque, espèce de con, t'as d'autres questions? Et j'ai posé la question, franchement, alors sur Instagram, les gens n'y ont pas cru, donc disent n'importe quoi. Je sais qu'il y a des dérogations, mais encore une fois, c'est pas forcément dans la prétention de démarrer commissaire. On peut démarrer brigadier, brigadier-chef, major, on peut être responsable d'une unité, le tout. Mais alors, ça serait aujourd'hui... à 45 ans, c'est possible ou pas, Mathieu? Alors, normalement, l'examen, c'est 35, ça peut jusqu'à 45 ans avec une dérogation. Malheureusement, j'ai 46 depuis quelques mois, c'est un peu compliqué. Mais sinon, l'examen, j'aurais pu le réviser. Mais encore une fois, je peux aussi démarrer. Moi, j'aimerais diriger une unité. J'ai évidemment aucun mépris pour, mais j'ai pas envie de comment. Enfin, ça me saoulerait d'être à la circulation, pour vous dire la vérité. Même si j'ai de mépris pour personne. Il faut démarrer comme ça. Il faut démarrer comme ça. Mais absolument. De toute manière, moi, je veux démarrer avec une équipe. Je veux un travail qui ait du sens. Je sais que c'est pas un travail où on y va pour le salaire et que c'est dangereux. J'ai toujours adoré ça. J'ai fait plein de sujets dessus. J'ai fait un sujet sur la fluviale, la brigade fluviale que j'ai adoré. Et oui, je me renseigne pour passer l'examen. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc, voilà. Mathieu, vous y croyez vraiment? Écoutez, je vais juste vous dire quelque chose qui est extrêmement prétentieux. Oui. Mais jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai voulu faire, j'ai réussi. Ce qui prouve bien qu'il ne faut pas être intelligent. À part me pécho. Non, mais il y a eu un baiser. Il ne faut pas être intelligent, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Même quand j'ai voulu faire ouf, je l'ai fait. Donc, si vous voulez. Non, mais Mathieu, donc vous y croyez? Vous vous voyez donc l'année prochaine dans la police? J'adorerais être l'année prochaine dans la police. Je ne sais pas si ce sera possible. Il faut passer des examens. Je ne sais pas. Là, je suis sur le début d'un protocole où je rencontre des gens sans prétention pour voir comment c'est possible. Je peux pas. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose, moi, de transition, peut-être, d'abord? Être votre garde du corps? Non, vous voulez pas que je vous mette à la sécurité du plateau de C8 déjà? Mais non, mais je vais être peu. Mais non, mais je veux diriger une équipe. Tu veux pas que je te mette avec Mokhtar, mais tu diriges une équipe. Je te mets Mokhtar, je te mets tout le monde. Je te mets Diego, je te mets Mokhtar, je te mets des gens. Je vais te dire quelque chose, avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que tu resteras toujours un ami. Mais quand j'aurai fait 6 mois de formation avec la police nationale et que je te ferai une clé de bras, que tu seras au sol et que tu me demanderas de te pardonner et de t'arrêter, tu verras que tu feras moins le malin. D'accord. Alors, je vais te dire, alors Mathieu, tu veux que je te dise, et je suis en mesure aujourd'hui, à 18h07, de vous dire qu'après avoir entendu Mathieu Delormeau, et ça me fait extrêmement plaisir, je suis en mesure de vous dire, à 100%, il sera donc avec nous l'année prochaine. De toute façon, à 100% aujourd'hui, je peux vous dire Alléluia. Allez. Bon, bah, écoute-moi, rendez-vous le 2 septembre, hein, tu connais l'adresse. De toute façon, il faut se rendre à une évidence. Tu as fait un record d'audience hier, j'étais pas là. Je pense que mon heure est passée. Aujourd'hui, la France a besoin de moi. Alors, non mais Mathieu, vraiment, est-ce que vous y croyez au projet de Mathieu? Gilles Vernet. Non mais c'est pas une blague en vrai. Hein. C'est pas une blague.
Gilles, non mais Non sérieusement, seulement. parce que c'est pas une blague. Et vous, chez vous, est-ce que Mathieu Delambeau doit partir dans la police? Dites oui ou dites non. Moi, très honnêtement, j'aime trop la police pour y croire. La police ne mérite pas ça. Vous Oh là imaginez là. le gars interrogé par Delormeau après avoir commis un larcin. Mais alors, Le mais gars, il est c'est très bon. un cauchemar. Bon, là Gilles, c'est un briseur de rêve. Là, il m'a énervé. Hein, voilà. J'aime bien, mais il m'a énervé. Tout le temps. Laurence, Mais moi, j'y crois à fond. Je trouve ça génial. Et j'espère qu'il va y arriver parce que franchement, en plus, il est hyper jeune puisqu'on a le même âge à peu près. Donc, c'est bien de se réinventer. Et non, top. J'y non crois. mais c'est vrai. Mais sans rigoler, attendez, Mathieu bien sûr. Delambeau, franchement, bon, après, voilà, je pense que, voilà, tu me diras dans quel quartier tu es pour éventuellement commettre des larcins par contre- sans crainte de me faire attraper. Tu me diras dans quelle juridiction tu te trouves, bien entendu. Valérie Belaïm. Moi, je pense qu'il faut toujours poursuivre ses rêves, peu importe l'âge. Il n'y a pas d'âge quand on veut poursuivre ses rêves. donc il faut qu'il aille- Excusez-moi, les chéris. Tout le monde a envie de se débarrasser de Mathieu Delambeau, là. C'est ce que je... C'est pas très sympa pour votre pote. Il y en a pas un qui dit non, reste. Mais non, mais vas-y, tu vas aller dans la police, vas-y. Le mec, il aurait dit, tu sais quoi? Non, j'ai qu'une envie, c'est de servir de proie pour des requins en Afrique du Sud. Mais vas-y, mais t'as raison. Il faut pas poursuivre ses rêves. Mais je te le dis, oui, t'as raison. Oui, alors, Non, oui. c'est vrai qu'à titre personnel, il va nous manquer dans l'équipe et tout s'il décide de faire ça. Mais il ne faut pas qu'il le fasse en étant malheureux, en se disant qu'il loupe quelque chose. Il faut toujours aller au bout d'une envie. Donc Alors, voilà, s'il a envie d'y aller, il faut qu'il se donne tous les moyens pour. Les chéris, moi je vais faire un petit tour de table, là, rapide. Vous me dites oui ou non. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, Mathieu Delormeau sera policier? Première question. Est-ce que vous pensez que Mathieu Delormeau sera dans TPMP? Alors attention, on démarre par Valérie Belaïm. Donc première question et deuxième question. Alors, est-ce qu'il sera policier? Non, pas encore. Et est-ce qu'il sera à TPMP? Oui, il y sera. Bon, bah très bien. Benjamin Castaldi. Est-ce qu'il sera policier l'année prochaine? Non. Est-ce qu'il sera TPMP? Bien évidemment. Laurence, ça y est. Ben, pareil que Castaldi. Hein, avec le même, hein. Sophie Coste. Ça me semble un petit peu juste. Mais moi, je me demande s'il a envie de rester en France. T'as envie de rester en France? Sophie Coste, on lui pose une question. C'est la nouvelle Isabelle Morini-Bosque. Sans rigoler, c'est un truc de fou. C'est la nouvelle Isabelle. On t'a demandé oui ou non. Allez, merci. Déconfinez-la pour l'instant. Déconfinez-la. oui. Merci. Déconfinez-la un peu. Gilles Verdez. Est-ce qu'il sera policier? Non. Est-ce qu'il sera dans TPMP? Bien sûr. Je peux donner mon avis? Oui. Ouais. Non. Est-ce qu'il sera policier? Non. Non. Est-ce qu'il sera dans TPMP? Non. J'en peux plus sans rigoler, c'est génial. Ce darkage, je l'adore. Mathieu, Je écoute. suis sérieux, je veux devenir utile. Mais t'es utile, tu fais du divertissement, t'es génial, les gens t'adorent, t'as des Dollar-Meurs. Tu crois que quand tu vas être policier, tu crois que tu vas avoir des Dollar-Meurs? Tu vas avoir des gens qui te crachent à la gueule parce que t'as un tronc. Non, mais voilà. Parce que je toi, suis tu là vas être un pour utile policier. Lui, ça va être un policier difficile. Attention. Il y a des Ah ouais. policiers Ouais. sympas. Ah là, oui. Il y a des Oh policiers là 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 sympas. là. Il y a des là policiers là. sympas. C'est vrai. Et on en a besoin d'ailleurs. Hein, voilà. On a Ouais. besoin de tout. Voilà. Mais Mathieu Delormeau, je peux vous dire, en sera policier, dur. il va pas rigoler. À lui, t'as pas ton attestation, il te l'a fait bouffer par la mue. Excusez-moi. Dans tout ce que je fais, je suis toujours très très raide. Il faut vraiment que ce soit carré. Eh ben, faites juste attention de ne pas vous tromper de matraque, c'est tout ce qu'on vous demande. Non mais Mathieu. En tout cas, Mathieu, merci de votre confiance. Mathieu, juste mon chéri, tu sais qu'on t'aime, c'est pour ça qu'on dit ça. Nous, ce qu'on veut, c'est ton bonheur. Si tu veux devenir policier l'année prochaine, alors, juste, j'aimerais savoir maintenant quelles vont être les prochaines étapes pour toi, parce que les téléspectateurs veulent savoir. Donc là, on est confiné. Une fois qu'on est déconfiné, donc qu'est-ce que tu fais pour devenir policier? Raconte-nous. Eh ben justement, pour l'instant, je vais rencontrer un commissaire qui a eu la gentillesse d'accepter de me rencontrer. Je vais parler avec lui. Je vais voir si c'est possible ou pas d'atteindre, comme quand vous êtes dans l'armée, c'est-à-dire directement des postes d'officier avant même d'avoir eu les premiers grades, D'accord. ou pas du tout, comme quand vous sortez Une de Saint-Cyr. équivalence, Ou des- mais excusez-moi, mais vous Exactement. étiez à la télé. Quand on est animateur, on a une équivalence en policier de quelle année Non, pas du tout. Mais il se trouve Pour que savoir. non, il se trouve juste, mon chéri, que contrairement à vous, j'ai déjà fait des études, puisque j'avais une maîtrise de droit et d'économie. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et après, je vais voir effectivement à quel niveau, avec ma maîtrise, je peux obtenir un grade. Est-ce qu'il faut ou pas passer un examen? Si c'est le cas, oui, une formation. Et je commencerai au niveau où je peux commencer
je ne ferai pas le malin. Vous savez, l'humilité, Je c'est sais. le début de la carrière. D'accord. Alors Bravo. Mathieu, moi, si je peux te donner un conseil déjà pour commencer, cet été, c'est ce qu'ont fait de nombreux commissaires. Je vais te dire, achète-toi Playmo Commissariat, le Playmobil des commissariats. Commence déjà à faire 2-3 arrestations en Playmobil, tout ça. Tu vois comment ça se passe, tu vois si ça te plaît. Cyril, si je deviens un policier et que Oui. je t'arrête, Oui, mais je peux te dire que sur ma vie, tu vas bouffer. d'accord. Eh ben écoute, Tu ça vois, me fais ça me pas fait- trop ton malin. Va. Fais pas Ça trop me fait- ton malin. ça me fait Déjà, beaucoup tu de- me voiras. C'est un vrai scoop qu'on tient là. Mathieu Delormeau veut devenir policier. Ça, c'est complètement fou. Tiens, justement, il y a Jimmy Mohamed qui est là, qui est un petit peu, qui a la raison aussi dans cette émission. Jimmy, il y a plein de questions pour Jimmy, notamment puisqu'on aura du ça se débat dans un instant. Jimmy Mohamed, vous justement, est-ce que vous y croyez à Mathieu Delormeau policier l'année prochaine? Est-ce que vous voyez Mathieu Delormeau rentrer dans les forces de l'ordre? Bah écoutez, moi je dis pourquoi pas. Je pense qu'avec ce confinement, on se pose beaucoup de questions. Moi, je me pose Ouais. énormément de questions sur quel est le sens de notre vie. Est-ce que ce qu'on fait, ça a de l'intérêt? Et donc, peut-être que de nouvelles perspectives vont s'ouvrir pour Mathieu et pour d'autres. Donc, moi, Ouais. je dis pourquoi pas, parce qu'effectivement, on se pose beaucoup de questions. Donc, C'est voilà, je pas un pense que briseur de Mathieu, règles, voyez ou pas? non, mais il a raison. Et puis, je pense qu'il est déterminé et que parfois, on se pose la question, effectivement, d'intérêt. C'est vrai que la télé, c'est très bien, c'est sympa, mais parfois, ça a des côtés, on va pas se plaindre, négatifs. Donc, peut-être que le coronavirus, c'est le temps des bilans. Et puis, s'il considère que le bilan est positif, bah, peut-être qu'il fera autre chose. Qui a pensé à changer d'orientation pendant ce coronavirus? Castaldi, est-ce que tu as pensé, toi? Moi, la seule chose qui pourrait- Ophtalmo? Ouais, ophtalmo, non, ce qui pourrait éventuellement m'amuser, c'est de devenir prof de plongée sous-marine. Voilà, c'est le Ah seul ouais. métier auquel je pourrais aspirer, oui, absolument. Bah, t'es déjà sous l'eau, hein, c'est bon. Ouais, ah bah merci, c'est T'as gentil. plus qu'à trouver les palmes, et puis les bouteilles Ouais, c'est d'oxygène. Hein. Non mais, C'est non, vrai, mais c'est si peut-être demain, Castaldi, si demain on te dit t'es prof de plongée sous-marine, tu lâches tout ou pas? Ah non, ah non, non, ah non. Bon, Mais voilà. Cyril, c'est un hobby, ça. C'est un hobby. Mais oui, c'est pas dis un pas. Non mais changement de vie. Mathieu Delormeau, regarde, c'est une passion. Regarde Mathieu, est-ce que tu peux nous faire en direct de chez toi une arrestation, s'il te plaît? Vas-y, allez, vas-y, on est chez toi. Si, vas-y, allez, vas-y. Alors attention, non Mathieu, tu sais quoi, on est en face à face. Je viens de commettre un larcin. Allez, c'est parti. Tu m'interroges. Vas-y. Bien sûr. Bonjour monsieur, police nationale. Est-ce que je peux avoir vos papiers, s'il vous plaît? Je les ai déjà Allô? donnés. Je te Non, les ai déjà absolument pas, donnés. Vous ne les avez pas donnés. Est-ce que vous connaissez la raison de votre arrestation, monsieur? Bien entendu. Bien sûr, vous pouvez me la donner? Oui. Oui. Vous pouvez déjà changer ce petit ton insolent, s'il vous plaît? Je vous rappelle que vous parlez à une autorité de la nationale. Déjà, vous devriez aller chez un orthophoniste. Je comprends pas ce que vous dites. Alors, ça démarre très C'est très le mal. policier. Déjà, monsieur, quand on est éduqué, on enlève sa casquette, on donne ses papiers très tranquillement. Et puis, si vous le prenez sur ce ton, ça peut soit se passer très bien ici, soit sinon, ça peut aller au poste pendant 3 heures. Moi, j'ai tout mon temps. Mais on est déjà au poste. Non, on n'est pas au poste, on est dans la rue. Ah non, Dis mais donc, on tu est vas assis. fermer ta gueule, tu vas me filer tes papiers parce que tu commences à me casser les couilles. Oh, attention, j'ai des droits. J'ai des droits, monsieur Delormeau. Ne me parlez pas comme ça, car je connais votre nom. Je sais qui vous êtes. Je vous ai vu à la télé avec Hanouna. Hein, faites attention, ça peut aller loin, monsieur Delormeau. Et je dirais, c'est pas parce que vous êtes connu que vous avez des droits supplémentaires, monsieur Hanouna. Sachez-le. Alors, Ici, vas-y. il n'y a pas d'Hanouna. Il n'y a Mathieu, pas de Delormeau. Mathieu, Il y a Mathieu, deux civils. on fait une deuxième scène. Là, je suis au volant de ma voiture. Tu m'arrêtes. Attention, on va voir si tu as les bons mots. D'accord? Attention, tu tapes à ma vitre. Bonjour, monsieur le police national. Oui. Je suis derrière vous depuis un petit moment. Vous avez une conduite dangereuse. Est-ce que vous, Vous êtes au derrière courant? moi depuis Vous êtes derrière moi depuis longtemps? Bah, j'ai rien senti, monsieur. C'est bien que vous ayez de l'humour, monsieur. Dans 2 minutes, vous n'en aurez plus. Donnez-moi vos papiers. Vous étiez plus de 50 km/h au-dessus. Vous allez donc avoir un véhicule qui va être saisi, également le permis, monsieur. Vous mettez des enfants en danger. Vous allez souffler déjà dans un ballon pour voir si vous n'avez pas bu d'alcool, car vous avez une sale tête. Ah, c'est pas que j'ai pas bu. J'ai pas bu d'alcool. C'est juste votre tête qui me revient pas. Oh là là. Alors là, ce qui se passe, on ne pourrait pas le voir. Je te dirais, monsieur, Oui. sortez du véhicule. Tout de suite. Sortez de quoi? Sortez du véhicule, de votre gros 4x4 noir très riche. Sortez de votre véhicule. Alors, je n'ai pas de 4x4 noir. Par contre, toi, tu vas avoir un gros 4x4 dans la gueule. Un 4x4. Là, ce que je ferai, je te dis la scène, je te prends une clé de bras, je te Ouais. plaque sur le C'est capot. son fantasme. Je D'accord? plaque sur le capot. Ouais. D'accord? Je mets une première menotte, je mets la deuxième, voilà, pour être sûr de maîtriser l'individu, surtout lorsque la personne comme toi est un forcené. Génial, ce mec. Allez, pour moi, je vous le dis, il est prêt. Bravo, il est prêt.
Commissaire Delormeau. À partir de maintenant, on l'appellera commissaire Delormeau, je vous le dis. Voilà, allez, c'est fait. Voilà, en tout cas, il y a plein de gens qui... On va avoir l'avis des gens dans un instant qui vont nous dire s'ils sont contents ou pas que Mathieu Delormeau change d'orientation. Et on en saura un petit peu plus au cours de cette émission. Mathieu, en tout cas... Delormeau. Vous savez que vous pourriez faire équipe avec moi? Ah non, pas du tout, non. Pourquoi? Non, moi je considère que la police c'est quelque chose de sérieux. Hein. Oh là là, comment il se la Oh pète là celui-là là. depuis qu'il est commissaire. Oh Eh là oh, là. et tu vas redescendre, hein. Pour l'instant, t'es pas commissaire, t'es rien du tout. Donc tu fermes ta gueule et tu vas passer la serpillière. Hein. Oh la vache. Oh, t'as vraiment du bol qu'on soit en confinement et pas l'un en face de l'autre. Toi, t'es Je le genre à l'adore. ouvrir ta gueule quand on est loin, toi. Je l'adore, ce Mathieu. Ah ouais. Mathieu, en tout cas, mon chéri, je te souhaite de vivre tes rêves. Et si tu veux que je t'aide, je serai là. Je Et ce connais qui est pas vrai, de- juste pour terminer, c'est vrai que ce confinement a fait réfléchir à plein de choses. Ouais, Et ouais. déjà, c'était pas dans ma tête avant. Je me suis pas dit je vais être policier en 15 jours. Mais avant, que ça fait des années que j'y pense. Et là, tout d'un coup, tu te dis certainement, oui, faire des choses utiles. Et je trouve que Bah. faire des choses utiles, quand tu dépasses 40 ans, tout d'un coup, tu as envie de faire des choses vers de l'authentique et vers de choses utiles. Voilà. Bah, très bien. Eh ben regardez, Benaïm, voilà, elle fait des brushings, c'est utile aussi. Hein. Voilà, Ouais. je vous le dis. Valérie, ma chérie, est-ce que toi, Oui. tu as pensé à changer d'orientation à un moment pendant ce Non, confinement? non, pas penser à changer d'orientation, mais si il advenait que je puisse plus faire de la télé, moi j'arrêterais et je ferais des livres. Je me consacrerais juste à l'écriture, c'est ma passion. Voilà, je ferais ça toute la journée. Bah, très bien, ma chérie, très bien. Gilles Verdez. Moi, j'ai songé. Prof de sport. Quoi? Quand on sera déconfiné, j'ai songé à aller en Afrique pour aider l'Afrique, vraiment. C'est vrai? C'est vrai? À Vraiment, m'installer bravo. là-bas. Il y a Bravo, besoin, mon Gilles. ouais. Bravo, Ouais, et on en aura sérieusement. besoin de personnes qui aident l'Afrique. Bravo. Laurence Saillet. Ah, mais Bah, moi, vous je viens l'avez déjà d'arriver. fait. Hein. Elle l'a déjà Voilà, fait, la pauvre. j'ai Elle déjà était fait, porte-parole des donc- Républicains. Maintenant, elle est porte-parole du Tunisien. Donc voilà, ça l'a changé. Hein. Sophie Coste, elle vient d'arriver aussi. Et voilà, tout le monde va bien. Allez, les chéris, en tout cas, vous me direz, si vous voulez changer d'orientation, pas de problème. Juste prévenez-moi avant, quelques semaines avant, juste pour que je puisse engager des gens à moindre coût. Merci, les chéris. Et toi, Cyril, si tu devais tout arrêter, Cyril, tu dois arrêter la télévision, la production, tu vends ta boîte, tout. Tu fais quoi? Alors, franchement, je fais Ouais. quoi? Non, à mon avis, franchement, je fais. Alors, Adolphe. je fais trois choses. Ouais, pas- Je fais je deviens ou joueur professionnel de poker, ou joueur professionnel de paddle. Même à 45 ans, j'essaie voilà, de jouer toute la journée, jour et nuit. Et je partirai quelquefois avec Gilles en Afrique pour aider l'Afrique. Voilà, ça me chauffe. Ah. Voilà, franchement. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, c'est les trois choses voilà, que je ferai. Voilà, je partagerai en trois. Voilà. Donc Gilles, tu m'auras sur le dos. Enfin, si tu veux, ou bien, Ah, ou bien je t'aurai sur le dos. Allez.